Prestation de serment des membres du Conseil constitutionnel à Amdiaras aujourd'hui en présence du président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. Maître Jean-Bernard Padare a été deuxième président de cette institution. Le président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo, exprime son désaccord sur le choix porté sur certains membres du Conseil constitutionnel. Ces deux titres seront développés dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. 3 jours après leur désignation, les nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment ce vendredi à Amdiaras devant le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno et le président de la Cour suprême Samir Abakar. Ce conseil sera présidé par Maître Jean-Bernard Padare, Aliou Badaratiam et Ghislaine Alataroum. C'est à Amdiaras dans l'Enedi-Est qu'ils ont prêté serment. Les membres du Conseil constitutionnel devant le président de transition et la Cour suprême délocalisée à Amdiaras à cet effet s'engagent. Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge dans le strict respect de neutralité et de réserve, de veiller au respect de la Constitution et de me conduire dignement et loyalement dans l'accomplissement de ma mission. Fin de citation. Un engagement fort qu'ils porteront tout au long de leur mission, laquelle mission est de 9 ans pour 3 d'entre eux, 6 ans pour également 3 autres et 3 ans pour les 3 derniers, soit 9 membres en tout. Maître Jean-Bernard Padare en est le président. Le Conseil constitutionnel est l'une des grandes institutions de la République. Elle sous-entend l'état de droit, la démocratie et en garantit la pérennité. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et traitée au Tchad. Nommée le 29 janvier par décret après la promulgation des 2 lois, l'une portant création du Conseil constitutionnel, les membres du dit Conseil sont mal accueillis auprès de la classe politique de l'opposition. Elle accuse le pouvoir de transition de manœuvres dilatoires à la veille des élections générales. Après ses pairs opposants, c'est au tour du président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo, de s'indigner face à la désignation de certains dirigeants du Conseil constitutionnel et de l'Ange, Agence nationale de gestion des élections, ce vendredi 2 février. Les détails avec Aimé Dolinassou et Abakar Lambert. D'une voix ferme, le président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo, s'indigne contre la composition du Conseil constitutionnel, un organe chargé de trancher sur les contentieux électoraux. D'un même temps, il estime que l'Agence nationale de gestion des élections est proche de l'ancien parti au pouvoir. Yaya Dillo a aussi haussé le ton sur la récente visite du président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Que si ce rapprochement est motivé par des intérêts miniers avec une junte dictatoriale dont la gouvernance est par terre, il s'agit d'un marché de dupes que le peuple tchadien n'acceptera pas et se dressera contre. Et pour boucler sa déclaration, le numéro 1 du Parti socialiste sans frontières a annoncé le congrès extraordinaire de son parti prévu du 20 au 21 février à la cité capitale. Le Premier ministre Succès Masra a fait une descente ce jeudi 1er février sur le chantier de construction du nouveau pont sur le Charé. Cette visite a suscité des réactions de quelques citoyens sur la construction interminable de ce 3e pont que nous vous invitons à suivre au micro de Sanda Kapdana et Krios Boyon. En voulant ce chantier, il devient le 3e Premier ministre de transition à inspecter les travaux. La construction de ce pont a débuté en 2020 pour un délai d'exécution de 18 mois. Mais pour les Tchadiens, les travaux n'avancent pas. Et le travail là ne fonctionne pas, justement. Il y a toujours des embouteillages. Des circulations, de petits ponts. Nous sentons tellement très mal à l'aise. S'il y a moyen, il va falloir que peut-être le pont soit construit ou encore peut-être que ça soit un peu de manière un peu rapide afin que puisqu'on se sente un peu à l'aise. Sinon, le pont est tellement petit jusqu'à ce qu'au point où certaines mamans, même nous les jeunes, il y a des fois peut-être ton collègue te bouscule, on a souvent certains problèmes. Pourquoi tu m'as bousculé? Je dis que mais je dois faire comment du moment où il n'y a pas la route pour passer. Et on sent vraiment, il y a tellement de problèmes. Donc je ne sais pas si on peut donc trouver la solution à ce problème. D'abord, on va se poser la question, nous on entend seulement que les discours, les belles discours, mais quelles sont les actions que lui-même il entreprend
pour faire achever le pont parce qu'on attend impatiemment ce petit pont. Chaque jour, à chaque instant, les gens t'entassent sur le petit pont et ça crée beaucoup de l'insécurité. Donc il va falloir qu'ils mettent du bâton dans les roues pour que ça s'achève. C'est ce qu'on attend vraiment. On souffre trop parce que le petit pont là ne nous suffit pas. Et le pont, le délai qu'ils ont donné un délai et ils n'ont pas respecté le délai qu'ils ont donné. Et jusqu'à là, on voit que le travail ne marche pas comme ils l'ont dit. Ce pont permettra de désengorger des embouteillages sur cette voie qui relie certains quartiers au centre-ville, une zone plus peuplée de N'Djamena. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Ndolemba Essadé Ndesada, a tenu un point de presse ce vendredi 2 février pour procéder à un état des lieux de son ministère et des chantiers engagés par son équipe depuis sa prise de fonction. Un mois après sa nomination, le nouveau ministre de l'Éducation, qui a hérité d'un département en pleine crise, décide de prendre le taureau par les cornes. Nous sommes une république qui a pour objectif la refondation de l'éducation nationale. Et je le disais tantôt dans mes propos que le ministère de l'Éducation nationale a été élevé au plus haut des rangs protocolaires possible. Vous le savez, pour qu'un général, chef de l'État, puisse mettre l'éducation au-dessus du ministère des armées, cela doit nous dire quelque chose. Et de ce fait, chers enseignants, chers amis, chers collègues, assumez votre responsabilité. Sinon, le ministère de l'Éducation fera ce qu'il pourra faire pour mettre fin à ce désordre. Le non-respect aussi des heures de travail, alors que les salaires sont passés régulièrement. Quand ils ne sont pas payés, ils sont prêts à revendiquer. Mais quand il s'agit donc de se mettre au travail, beaucoup préfèrent faire des activités qu'on appelle les activités d'à côté que de s'investir à l'activité de l'enseignement qui est une activité noble. Propos recueillis par Almardi Sharfadine. Le journal, c'est aussi l'actualité en bref de ce vendredi qui est une compilation des informations phares de la journée présentée par l'équipe de rédaction. Suivez. En bref, ce vendredi, le Premier ministre de transition, Dr Succès Masra, a reçu en audience ce 2 février l'ambassadeur de la France au Tchad, Éric Gérard. Cette audience qu'a accordée le chef du gouvernement aux diplomates français entre dans le cadre de la redynamisation du système diplomatique et des relations du Tchad avec ses différents partenaires. Éric Gérard a réitéré l'engagement de la France à accompagner les efforts du Tchad dans cette phase cruciale de son histoire. Les autorités du Mali ont ordonné le 1er février le retrait de la télévision française France 2 de tous les bouquets audiovisuels pendant 4 mois. C'est en raison d'un sujet sur la situation sécuritaire dans le pays qu'indique le document officiel. La haute autorité de la communication reproche au sujet diffusé en janvier par France 2 dans son journal du soir de se livrer à une apologie du terrorisme en opposant la puissance de feu des groupes armés terroristes à celle des forces armées maliennes. Elle accuse France 2 de tenter de justifier rétroactivement par la gravité de la situation actuelle au Mali la présence jusqu'en 2022 de la force anti-djihadiste française Barkhane. Pour clore cette actu en bref, l'ancien ministre de la Défense, le général Daoud Yahya Ibrahim, est décédé ce vendredi 2 février en Égypte des suites d'une maladie. Pourtant, il était sur le point d'être évacué en France pour des soins. Depuis son éviction du gouvernement en octobre, suite à une affaire des vidéos apparues sur la toile, le général n'est apparu en public. J'ai appris avec une profonde tristesse le décès du général d'armée Daoud Yahya Ibrahim survenu ce matin au Caire en Égypte. En cette triste circonstance de disparition de ce valeureux frère d'armes, je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées aux membres de sa famille et à l'ensemble de ses proches et compagnons civils et militaires. Je salue la mémoire d'un officier général exceptionnel qui a toujours assumé toutes ses responsabilités. Il nous quitte aujourd'hui après avoir servi son pays avec loyauté, bravoure et professionnalisme au cours d'une brillante carrière remplie de dévouement et de service à l'armée et à la nation. Que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix, a posté le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno sur sa page Facebook.
Nassour, un enfant âgé de 12 ans de sexe masculin, a disparu dans la matinée du samedi 6 janvier au quartier Ardeb Djumbal. Jusqu'aujourd'hui, les parents sont restés sans nouvelles de ce dernier. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette disparition? La réponse des parents dans le reportage de Judith Kamtar et Noudimadi Perline. 28 jours, c'est le temps que Fatimé Abdoulaye Issa tente de contenir ses larmes. Depuis le samedi 6 janvier, elle n'a pas de nouvelles de son fils. Sorti de la maison pour la prière de 5 heures, ce dernier n'est revenu. On est parti dans les différents hôpitaux et commissariats. On cherchait l'enfant partout, mais on ne l'a pas retrouvé. On est allé jusqu'au festival avec sa photo, demandant si quelqu'un l'avait aperçu quelque part et proposé à la personne qui l'avait retrouvé une récompense d'un montant de 250 000. On a même donné de l'argent aux enfants mendiants et aux bandits du quartier pour le retrouver, mais en vain. Je demande à tous ceux qui peuvent nous aider à le retrouver. L'enfant était sorti de la maison pour la prière et n'est pas revenu. Normalement, quelqu'un l'aurait vu sur la route ou quelque part, mais cela dépasse mon entendement. Malgré les avis de recherche sur les médias, la famille n'a aucun indice. Désormais, c'est vers les autorités qu'elle se tourne. Pour permettre un brassage culturel, la semaine des activités socio-culturelles et sportives placée sous le parrainage de l'ancien Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, est lancée aujourd'hui à Léré et va durer jusqu'au 4 février. Elle voit la participation des artistes et des natifs de la localité venus des 4 coins du Tchad et aussi du Cameroun. Yves Dangroubé et Bekoutou Junior depuis Léré. Léré, ville historique de la province du Mayo-Kébi-Est, vibre du 2 au 4 février au rythme des activités socio-culturelles et sportives avec une vingtaine d'artistes venus des différentes localités du Tchad et du Cameroun voisin. Placée sous le parrainage de l'ancien Premier ministre Saleh Kebzabo, la semaine culturelle du Nouvel An a pour objectif principal le brassage culturel. Elle est placée sous le thème « Jeunesse citoyenne face aux défis de la transition ». C'est une invitation qui me va tout droit au cœur. Et quand j'ai reçu cette invitation, je me dis que maintenant le brassage va commencer, surtout quand on m'a parlé des artistes. Les artistes arrivent à Léré, c'est une valeur ajoutée pour la population. C'est une valeur ajoutée que je félicite et que j'encourage. Parce que ça va être un événement de taille. Et ça aussi, ça entre dans une cohésion sociale tant entendue. Et quand j'ai vu la liste des artistes venant de plus de 23 régions de la République et ils ont porté le choix au niveau de Léré. Alors ça, c'est un événement, c'est un truc très salutaire, c'est à applaudir. Et je demanderais si cela peut aussi évoluer d'un lieu à un autre. Les greniers dans le pays mondain représentent un trésor complet. C'est ce qu'explique cet artiste. Nous sommes venus à la découverte de la culture, puisqu'il n'y a pas que les artistes de Maïkibi ou les artistes de Léré qui se retrouvent ici à Léré. On a des artistes qui viennent de Mundo, des artistes de Sar, des artistes de Yamena, de Bongo, de Fianga, de Pala. Et donc, en fait, cette semaine est consacrée au brassage des différentes cultures. Et nous sommes là, effectivement, pour... on a dénommé cette semaine la jeunesse citoyenne. Et nous sommes là, donc, n'est-ce pas, le cadre, n'est-ce pas, de la citoyenneté nationale. Et nous sommes là pour parler aussi du rôle de l'artiste. Voilà, de venir donc se ressourcer, quoi. En ligne des mire des activités, les prestations artistiques, un match de football en hommage à Saleh Kebzabo, opposant l'équipe de Léré à celle de Gounougaya et une excursion sur le lac Léré. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne d'information Tchad Info TV.